Bonjour à tous, on continue notre épopée dans le monde merveilleux de la guitare d'accompagnement. Aujourd'hui on va parler de majeur et de mineur, on va apprendre quelques nouveaux accords et une nouvelle rythmique. Rien que ça, c'est parti. Allez, on va attaquer avec ces histoires de majeur et mineur. Donc comme je l'avais déjà évoqué, un accord peut être donc majeur ou mineur, il peut avoir en quelque sorte deux facettes, d'accord? Il y a deux versions du même accord. Donc je vais vous montrer avec un La mineur et un La majeur, ok? Donc ça, écoutez bien. Ça c'est La mineur. Et maintenant, je vous fais un La majeur. Je pense que vous entendez la différence. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une seule note qui change entre la version mineure et la version majeure de l'accord. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, cette note, c'est ce qu'on appelle la tierce d'un accord. Alors on en reparlera probablement plus tard, mais pas aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est de savoir comment on fait sur la guitare. Donc, comme il y a une seule note qui change, écoutez bien. Ça c'est mineur, et là, majeur, écoutez. Ah, majeur, ok, mineur, majeur. Donc c'est vraiment une seule note. Si vous regardez ma main sur la guitare, vous voyez que là, j'appuie sur un Do. Et si je remplace ce Do par un Do dièse, j'ai bien un accord majeur. Donc cette tierce là, cette note qui fait la différence entre un accord majeur et mineur, si cette note elle est un petit peu plus grave, et ben ça fait un accord mineur, et si cette note elle est un petit peu plus aiguë, ça fait un accord majeur, d'accord? Là, pour le La mineur, j'ai un Do tout court, et pour un La majeur, j'ai un Do dièse, donc un peu plus aigu, ok? Et inversement, si je veux passer d'un La majeur à un La mineur, je prends ce Do dièse et je le rends un peu plus grave, je le rends Do bécard. Si c'est pas clair, ces histoires de dièse, bécard, bémol, re-regardez la vidéo sur comment trouver les notes sur le manche. Et donc voilà, mineur c'est un peu plus petit, majeur c'est un peu plus grand, ça devrait vous rappeler ces histoires de dièse et de bémol, mais c'est pas du tout la même chose. On en reparlera là encore, mais voilà, il va falloir ne pas confondre dièse et majeur et bémol et mineur. C'est un truc que les débutants font souvent, malheureusement. Donc je ne vais pas vous l'expliquer maintenant parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais on en reparlera. Et donc là, on va parler de majeur et de mineur, on va pas parler d'accord dièse ou d'accord bémol. Donc sur la guitare, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous l'ai montré, ça c'est un La mineur, et la version La majeur, on va mettre le petit doigt ici. D'accord? Si vous avez des doigts un peu fins ou des petites mains, vous pouvez le faire avec ces trois doigts-là. Voilà, moi j'ai un peu du mal, il faut que je serre très très fort les doigts, mais donc je préfère le faire avec ces trois doigts-là, vous voyez, avec le petit doigt ici. Mais vous pouvez le faire comme ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, normalement, maintenant, si vous en êtes ici, vous pouvez faire ça ou ça, et c'est pareil. Ok, maintenant on va regarder d'autres accords en version mineure et en version majeure. Et quand un accord est majeur, je ne vais pas le préciser, d'accord? Par exemple, La mineur, je précise que c'est mineur, mais La majeur, je vais simplement dire La. Ok, c'est une convention en musique. Quand c'est mineur, on précise toujours. Ok, donc si vous entendez Do, et c'est tout, ça veut dire que c'est un Do majeur. Si on voulait un Do mineur, on préciserait nécessairement Do mineur. Ok, à l'écrit, on met un petit M pour mineur, et pour majeur, on ne met rien. Alors, vous connaissiez l'accord de Mi mineur, comme ça. Et bien, la version majeure, on va simplement rajouter un doigt ici sur la corde de Sol pour avoir un Sol dièse. Et oh, c'est beau ça! Très bel accord. Il sonne très très bien le Mi à la guitare. Donc ça, c'est un accord de Mi. Donc de Mi majeur si vous voulez, mais on va juste, encore une fois, on va juste dire Mi. Donc Mi mineur, comme ça, et Mi majeur, comme ça. Ok? Ensuite, on a le Ré, donc le Ré, vous le connaissez, c'est celui-là. Et le Ré mineur, on va prendre cette note-là, qui est sur le Fa dièse, là, et on va l'abaisser pour avoir un Fa bécard. Donc au lieu de faire ça, on va faire attention comme ça. Oh, c'est triste ça. Majeur, mineur, Ré, Ré mineur. Alors, la
là, tout de suite, il faut bien apprendre les 3 nouveaux accords que vous avez appris. Donc le Mi, le La et le Ré mineur. Okay, il va falloir bien les maîtriser parce qu'on va s'en servir tout de suite. Hop, 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 alors presque tout de suite, parce qu'en fait, vous vous posez peut-être une question. La dernière fois, on a parlé du 6-7, celui-là. Ou avec le petit doigt. Mais le 6-7, il est majeur ou mineur? Enfin, il est 7. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, alors... Parfois, il y a un petit numéro après l'accord, donc parfois il y a un 7, parfois il y a un 9. Ne vous en occupez pas pour savoir si un accord est majeur ou mineur. C'est très simple, en fait. Est-ce que 6-7, est-ce qu'à un moment on vous dit que c'est mineur? Est-ce qu'il y a un petit M? Est-ce qu'on dit mineur à un moment? Non. Donc il est majeur, tout simplement. Et enfin, si vous cherchez les accords d'une chanson sur internet ou quoi, et que vous voyez des accords avec des 7 et des 9 et que vous ne savez pas quoi en faire, vous enlevez les numéros, vous enlevez le 7, vous enlevez le 9, et ça fonctionnera. Voilà, ce ne sera pas exactement le même accord, parce que le 7, 9, machin, ça rajoute toujours une petite couleur en plus, mais ça fonctionnera. Alors, pour utiliser ces nouveaux accords, on va en profiter pour apprendre une nouvelle rythmique. Hein, parce que l'autre fois, on a appris une rythmique et on en a profité pour apprendre le 6-7. Cette fois-ci, c'est l'inverse, on apprend des accords et on en profite pour apprendre une rythmique. Donc, on va commencer par jouer simplement des noirs, comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Puis des croches. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà, ça c'est pour se mettre dedans, hein, comme on avait fait l'autre fois avec le feu de camp. Et quand vous êtes au point là-dessus, quand vous êtes carré, vous êtes à l'aise, le poignet est souple, c'est facile. D'ailleurs, j'ai tout fait avec un Mi mineur. Quand vous êtes au point, on va attaquer pour de vrai. On va donc faire 1, 2, 3 et 4 et. Ok? Donc, je vais faire 2 mesures de noir, 2 mesures de croche, et ensuite 1, 2, 3 et 4 et. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. C'est parti. 1, 2, 3 et 4 et 1, 2, 3 et 4 et... J'accélère un peu. Voilà donc une rythmique assez sympa, qui n'a pas de nom, elles n'ont pas toutes des petits noms, hein, voilà, et celle-là on la rencontre beaucoup en folk, on peut la rencontrer en rock, en pop, enfin voilà, c'est une rythmique très utile aussi. Et elle marche très bien aussi, donc là on l'a faite lentement comme ça. C'est très triste comme rythmique d'ailleurs, c'est pas aussi entraînant que le feu de camp. Mais si on la fait un peu plus vite... c'est assez bien aussi. Bon, là vous m'avez entendu jouer la rythmique, vous avez essayé de faire la même chose, et normalement ça sonnait pas tout à fait pareil, parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit. Voilà, moi j'ai joué ça, sur un La mineur, j'ai changé. Bon, et vous, quand vous le faites, à mon avis ça sonne comme ça. Ok, je vais vous faire vous, puis moi, puis vous, puis moi, et on va voir si vous entendez la différence. Ça c'est vous, ça c'est moi. Ah oui, il y a une différence, hein, il y a un truc. Quand moi je le fais, il y a beaucoup plus de relief. Hein. Alors, en fait, c'est parce que j'utilise une petite astuce. Sur le 1, je ne joue que les graves. Donc quand je dis les graves, c'est un peu vague. C'est là ou les cordes graves. Hein. Vous pouvez viser les 3 cordes graves de la guitare comme ça. Voilà. Et sur le 2, je joue les aigus. Donc là c'est pareil, hein, vous visez les 3 cordes aiguës à peu près. Donc ça fait 1, 2... Et sur 3 et 4 ré, je joue tout. Et donc ça fait 1 grave, 2 aigus, et ensuite tout. Et là, il y a du relief. Alors que si on joue tout le temps tout, ben ça fait ça. C'est pas vilain, mais... ouais. Là, il y a du relief. Là, c'est plus intéressant. D'ailleurs, cette technique de grave aigu, là, quand vous maîtriserez ça, vous le ferez naturellement sans même y penser un peu partout, y compris sur les feux de camp, vous verrez. Bon, on a une nouvelle rythmique, on va la décorer avec les nouveaux accords. Donc, on va prendre La mineur, Mi mineur et Ré mineur. Ok ? Alors, je vous rappelle que quand on fait la rythmique,
on utilise le et du 4 pour se déplacer et aller vers le nouvel accord. Donc ça, si ce n'est pas maîtrisé, repassez à la vidéo numéro 3 sur les accords, parce que sinon bah, vous allez galérer, tout simplement. Donc je vais vous le jouer une fois, ça va faire comme ça. Ce n'est donc pas un enchaînement d'accords très difficile, mais il va vous permettre de vous familiariser avec d'une part les nouveaux accords et d'autre part la rythmique, et faire les deux en même temps. Pour ceux pour qui ce n'est pas évident de passer d'un accord à l'autre avec les nouveaux accords, je vous montre. Donc le La mineur, Mi mineur, vous savez déjà le faire, hein. On enlève ces deux doigts là et l'index passe devant. Okay. Ensuite on revient sur le La mineur, on fait le même chemin dans l'autre sens, on met d'abord l'annulaire et ensuite l'index. Et là, pour aller sur le Ré mineur, on va tout décaler vers le bas. Et l'annulaire, il va un peu plus loin. Et l'autre. Et si vous n'arrivez pas à le faire d'un seul coup, et ben vous mettez les doigts dans l'ordre, donc majeur, annulaire et index. Hop, hop, hop. Voilà. Pour revenir sur le La mineur, bah, c'est le même mouvement dans l'autre sens, mais vous n'êtes pas obligé de le penser comme ça. Vous pouvez simplement vous dire, je fais un La mineur, donc les deux doigts du milieu sur les deux cordes du milieu, pof, et l'index derrière, gling. À ce stade, normalement, vous avez mis la vidéo en pause et vous avez travaillé votre séquence d'accords avec le rythme. Et maintenant, vous pouvez passer à la suite. Donc la suite, en fait, on va faire la même séquence d'accords, mais au lieu d'avoir que des accords mineurs, on va prendre que des accords majeurs. Donc on va faire La. Ensuite, on va faire Mi. Et le troisième, ce sera Ré. Et on suit le même ordre, hein, donc deux fois La mineur, deux fois La, deux fois Mi, deux fois La, deux fois Ré, et ensuite La, Mi, La, Mi. C'est une séquence d'accords qui est assez country, bluegrass, folk, bluesy. Rien que ça. Donc je vous le fais une fois, comme tout à l'heure, je fais apparaître la suite d'accords et les doigtés. C'est parti. Alors comme tout à l'heure, pour ceux qui se posent des questions sur oui mais comment on passe d'un accord à l'autre, donc pour aller du La vers le Mi, c'est pas très compliqué. Si vous faites le La comme moi avec le petit doigt, il suffit de remonter tout et d'enlever le petit doigt, de mettre l'index à la place. D'accord, La, Mi. Si vous le faites avec ces trois doigts là, bah c'est un peu pareil, il suffit de tout remonter mais un peu plus, et de mettre l'index derrière. Ok, hop, hop. Et pour aller du La vers le Ré, alors là, bon, si vous le faites comme moi, il n'y a pas de technique spéciale, vous faites votre La, et là il faut aller sur le Ré, quoi. Donc, il faut maîtriser le Ré avant de se permettre de faire ça. Vous voyez, il n'y a aucun doigt qui reste en place, il faut tout bouger. Si vous faites le La comme ceci, c'est beaucoup plus facile pour aller sur le Ré, vous glissez l'annulaire, pof, et vous amenez ces deux là, comme ça, pour former votre triangle. Ok, tac, je glisse l'annulaire et j'amène ces deux là ici. Pour revenir sur le La, bon, c'est très facile parce qu'il suffit de coller trois doigts et de les mettre là. Pareil, si vous faites comme moi, vous collez ces trois doigts là et vous les posez là, hop. Bon, alors là, le piège, hein, c'est de les mettre un peu trop haut et de se retrouver pas sur les bonnes cordes et de faire ça. C'est pas évident comme accord, mais c'est pas un La, écoutez. Là, c'est ça. Ouais, vous le reconnaissez là. Bon, un petit bonus pour ceux qui maîtrisent tout ce qu'on a vu jusque-là. On va voir une séquence d'accords, une suite d'accords très utilisée dans tout ce qui est pop, pop rock et compagnie. Donc, on va faire Mi mineur, Sol, Ré, et ensuite La. Mi mineur, Sol, Ré, La. D'ailleurs, pour aller du La au Mi mineur, c'est très facile. Si vous le faites avec l'index, le majeur et l'annulaire, il suffit de remonter d'une corde et d'enlever l'annulaire. Ok.
Si vous le faites comme moi, avec donc le majeur, l'annulaire et le petit doigt, et ben il suffit de mettre l'index devant et d'enlever les deux autres. D'accord? La, mi mineur. Donc c'est très facile comme enchaînement d'accords. Et le but du jeu, ça va être donc de jouer cette suite d'accords plusieurs fois d'affilée, disons 4 fois d'affilée avec le nouveau rythme, puis sans s'arrêter 4 fois d'affilée avec le feu de camp. Donc je vous montre une fois, et après c'est à vous de jouer. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur le feu de camp, j'ai fait le coup des graves aigus comme ça. Grave, grave, et ça marche bien. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Donc si vous maîtrisez tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, félicitations, vous commencez à connaître un paquet d'accords et vous commencez à maîtriser les mécaniques de base de la guitare. Donc là, vous allez être capable, si vraiment tout ça c'est bien en place, vous allez être capable d'accompagner vraiment beaucoup de chansons. Il va vous manquer maintenant bon, bah, quelques rythmes, les arpèges, enfin tout un tas de choses dont on parlera par la suite. Et bien sûr, ce qui fait peur à tous les guitaristes débutants, les barrés. Mais on en reparlera. En attendant, éclatez-vous bien.